Silvio Berlusconi est décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans, comme l'ont annoncé les médias italiens. Ayant souffert de plusieurs problèmes de santé, l'ancien chef de l'État italien avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il laisse derrière lui un patrimoine colossal, 5 enfants et toute une carrière politique émaillée par de nombreux scandales. Silvio Berlusconi est mort. L'ancien président italien est décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans, ont annoncé les médias italiens. Atteint d'une leucémie, l'homme politique avait été hospitalisé le 9 juin 2023, officiellement pour des contrôles prévus. En janvier 2022, il avait séjourné au San Raffaele pour traiter une infection urinaire. Un an plus tôt, il avait été hospitalisé pour des problèmes d'arythmie cardiaque à Monaco. En septembre dernier, il avait déjà été interné une dizaine de jours à Milan en raison d'une infection pulmonaire liée à la Covid-19. Opéré au printemps 2019 par des médecins de l'hôpital San Raffaele pour une occlusion intestinale, il avait subi une opération à cœur ouvert dans le même établissement milanais en juin 2016. Surnommé l'immortel pour sa longévité en politique aujourd'hui, on se rappelle de Silvio Berlusconi comme d'un personnage haut en couleur doté d'une vie marquée de scandales. Passionné par le bling-bling, les soirées et les jeunes femmes, l'ancien président italien n'a pas toujours eu bonne image. Il Cavaliere, comme il était surnommé, est né d'une famille de la petite bourgeoisie milanaise. Après des études de droit, il entame une carrière dans le bâtiment, puis ouvre plusieurs chaînes de télévision, achète le Milan AC et finit par obtenir le grand groupe de production télévisuelle Endemol et même Mondadori. Il atteint très vite la liste des milliardaires et devient, d'après Forbes, la personne la plus riche d'Italie. Anticommuniste, le milliardaire soutient d'abord un parti d'extrême droite avant de fonder son parti de centre-droit, Forza Italia, en 1994. Avec un programme populiste, engagé contre la criminalité organisée et concentré sur les travailleurs, il remporte la majorité absolue à la Chambre des députés. En seulement 2 mois, Forza Italia devient la première force politique du pays. Il restera plus de 9 ans à la présidence du Conseil de la République italienne. Silvio Berlusconi doit sa longévité à l'alliance forte des droites face à l'explosion de la gauche, sa valorisation du travail mais surtout à sa personnalité. Avec une image marketée, il alimente sa qualité de grand séducteur. Il s'affiche maquillé sur les plateaux télé, subit un lifting puis une greffe de cheveux en 2004 et enchaîne les scandales de petites mœurs. Affaire de mœurs, divorce et corruption. On se rappelle de l'affaire Noémie Laetitia, une escorte âgée de 17 ans qu'il a recrutée. Après avoir participé à la fête de ses 18 ans, Silvio Berlusconi est mêlé dans une large polémique. Son épouse Veronica demande le divorce et annonce au passage que son mari fréquente des mineurs. Après plusieurs autres affaires et la révélation d'une trentaine de travailleuses du sexe payé, Silvio Berlusconi écope de 7 ans de prison en première instance et d'une inéligibilité à vie. Il est finalement acquitté en appel. Inculpé pour corruption, il avait acheté pour plusieurs millions le vote d'un député de l'opposition, fraude fiscale ou encore abus de biens sociaux dans l'affaire Mediaset. Silvio Berlusconi aura toujours échappé à la prison. Aujourd'hui, Silvio Berlusconi laisse derrière lui 5 enfants. 3 nés de son mariage avec Veronica Lario, Barbara, 36 ans, Eleonora, 35 ans, et Luigi, 32 ans. Marié de 1965 à 1985 à Carla Elvira Dall'Olio, il était devenu père de 2 enfants, Pier Silvio,
51 ans, et Marina, 54 ans, considérée comme l'une des plus grandes femmes d'affaires d'Italie.